Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30, On est fait pour s'entendre. avec Flavie Flamand sur RTL. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous espère au mieux, en bonne santé, vous et vos proches. Et puis je voudrais également vous remercier d'être là chaque jour, fidèle à notre rendez-vous de 14h30. Je vous le disais, nous sommes en direct et ensemble pendant une heure pendant laquelle nous allons parler d'amour. L'amour qui se vit pour la plupart d'entre nous aujourd'hui de façon assez inédite. Vivre 24 heures sur 24 sous le même toit, travailler chez soi dans cet univers jusqu'alors réservé à la sphère privée, inventer de nouvelles habitudes, partager des tâches domestiques, être parent, prof, amant, se soutenir dans les inquiétudes. Le temps est donc à la promiscuité, au soutien, au partage, à la compréhension de l'autre et nous démontre qu'en matière de sentiments aussi, nous avons de la ressource. Alors nous pensions-nous capables de tant de compromis et si cela nous apparaît difficile, comment y parvenir? On en parle aujourd'hui avec vous bien sûr, mais également avec nos invités. Bonjour Alain Héril. Bonjour Flavie. Ça me fait plaisir de vous entendre. Comment allez-vous Alain? Eh ben je vais bien, je vais bien. Je suis dans mon confinement lyonnais, tout va bien. Très bien, merci d'être avec nous. En tout cas, vous êtes psychanalyste et sexothérapeute. Je disais que c'est une séquence inédite de l'amour aujourd'hui. Oui, c'est une séquence tout à fait inédite de l'amour. Vous avez parlé tout à l'heure du compromis et de la compréhension. Je crois que ce sont deux mots-clés par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle. Et la compréhension, elle va être très, très, très importante. Mais il s'agit aussi de comprendre des facettes de l'autre qu'on n'avait peut-être pas envisagées et qui vont se révéler pendant la période du confinement et de voir l'autre un petit peu différemment avec des comportements, des attitudes, voilà, des moments de pétage de plomb. Et c'est comment on va mettre de la compréhension dans ces différents compromis. C'est pas simple, mais en même temps, ça peut être passionnant. On a fait une émission en début de semaine sur justement le confinement qui faisait tomber les masques, parce qu'effectivement, il faut savoir, on se révèle tel que l'on est, et puis parfois aussi, il faut comprendre que l'autre ne se révèle pas. Il est parfois aussi en proie à certains sentiments qui ne sont pas faciles à gérer. On y reviendra. On va accueillir Andrea sur cette antenne, si vous le voulez bien. Bonjour Andrea. Bonjour. Dites donc, à propos de petits pétages de plomb, vous êtes un peu servi, j'ai l'impression, vous, non? Un peu beaucoup, oui, en effet. Alors, vous êtes avec Nance, votre compagnon. Ça fait maintenant 3 ans que vous êtes ensemble. Oui. Et j'ai ouï dire que Nance avait une façon aussi à lui de se détendre. Alors, je vais pas dire presque à vos dépens, mais en tout cas, c'est une nature un peu fantaisiste qui, en ce moment, s'amuse un peu de vous et de la situation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Et ben en gros, en fait, vu que on est toujours ensemble et que le confinement, au bout d'un moment, il faut s'occuper comme on peut, quoi. Donc du coup, il fait ses vidéos mais le problème c'est que ces vidéos, vu qu'il en parle tout le temps, il m'en parle. Des fois j'en ai un peu marre, donc du coup des fois je pète des câbles. Mais bon, après, ce que je me dis, c'est que c'est vraiment pour rigoler, donc du coup pour relativiser et vraiment pousser. Mais quand vous parlez de vidéos, pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, c'est-à-dire qu'en fait il passe son temps avec son smartphone, il fait des vidéos, il fait des stories, il publie, il a une sorte de vie parallèle sur les réseaux sociaux, enfin parallèle, on se comprend, mais en tout cas il a un job dans la vie, mais il a aussi finalement maintenant une vie sur les réseaux. Oui, c'est ça, mais de toute façon c'est vraiment pour tourner à la dérision. C'est mettre ça. un peu d'humour dans une situation qui n'est pas drôle. Ouais. Oui. Vous voulez bien me le passer, votre numéro là, votre Nance qui est à côté de vous, je crois. Pas de souci. Merci beaucoup. Bon courage Andrea, je vous embrasse. Merci, au revoir. Merci. Allô, bonjour, Allô, bonjour. Nance. Oui, Comment bonjour. ça va? Vous allez bien? Ça va et vous? Bah ça va. Alors vous travaillez d'ailleurs comme Andrea, vous êtes tous les deux, vous travaillez dans le domaine hospitalier, donc on a une pensée évidemment pour tous ceux qui n'ont pas le temps de nous écouter, qui sont sur le front, qui sont beaucoup, évidemment en première ligne. C'est une façon pour vous justement de mettre un peu d'humour, de fantaisie, de folie, de faire des vidéos sur Instagram, des stories aux dépens de votre compagne. C'est une façon pour vous de vous détendre et de transformer les choses. Ouais, en fait, après, au dépend, en vrai, je la fais rire aussi. C'est vrai que des fois, j'abuse un peu. Je la fais rire quand même, parce que sinon, je serais plus là. Elle a pas le choix, il faut qu'elle vous supporte en ce moment. Oui, voilà, mais en vrai, je la fais rire. Et au pire,
Elle me dit quand elle en a marre, elle va faire autre chose, elle va se laver et comme ça quand je reviens, si j'ai tout rangé, c'est bon. D'accord. Mais Ok. sinon, en fait, je me suis dit pourquoi pas. Tout le monde parle en mauvais. Enfin, c'est mauvais le coronavirus. Tout le monde est apeuré et pas content. Je me suis dit pourquoi pas faire rire tout le monde. Enfin, D'accord. surtout les collègues, les faire rire pour qu'ils soient de bonne humeur. Parce qu'en plus, je reçois à chaque fois des messages, des gens qui me disent bon continue comme ça nous fait plaisir, ça nous change les idées. Et votre couple, alors comment ça se passe dans ce confinement ? Écoutez, ça va, hein, comme tous les couples, quoi. Il y a des hauts et des bas, mais c'est plus haut que bas, quoi. Alors, quels sont les bas que vous pouvez rencontrer ? Alors, les bas qu'on peut rencontrer, on se dispute pour des choses qui sont un peu plus futiles et qu'on n'a pas l'habitude de faire quand on n'est pas ensemble, comme par exemple, t'as pas rangé ça ou fais ça, s'il te plaît. Mais sinon, ça va et j'ai l'impression qu'on se dispute moins parce que inconsciemment, tout le monde tous les deux, on fait des efforts pour pouvoir cohabiter ensemble. Mais sinon, après, on trouve des moyens. Genre, on a une terrasse. Ouais, donc, vous avez cette chance de pouvoir sortir un peu, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On a une terrasse, donc on a la chance de sortir. Je vous remercie André Hénance d'être intervenu sur cette antenne. Bonne vidéo, soyez un peu cool avec votre compagne parce que là ça va encore durer un petit peu, vous le savez. Oui, je sais, ça va durer, mais je serai cool. Merci beaucoup à vous deux. À bientôt. Alain Iris, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans un instant. On va poursuivre notre conversation, nos échanges. On va parler de ces fameux espaces que l'on est obligé de partager, de cette intimité aussi, parce qu'on peut s'aimer et en même temps, chacun a besoin d'avoir sa sphère intime. C'est pas toujours facile dans cette période de confinement. Et puis du télétravail qui revient dans beaucoup de messages que l'on reçoit. Tout de suite sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Allez, on parle de l'amour aujourd'hui. Est-ce que nous pensions capables de tant de compromis au quotidien dans notre vie affective, notre vie de famille également ? On en parle donc avec vous, Alain Héril. Merci d'être notre invité. Vous êtes psychanalyste et sexothérapeute. Alors, il y en a pour qui ça se passe bien, très bien même. D'autres pour lesquels c'est un petit peu plus compliqué. Issa nous écrit, vous auriez proposé ce thème il y a 10 jours. J'aurais été très sceptique. Ma compagne et moi étions en pleine crise. Aujourd'hui, tout s'est apaisé. Chacun a trouvé son rythme et sa place. Il nous fallait juste du temps. Est-ce qu'effectivement, il faut faire du temps son allié dans une situation comme celle-là ? Il faut faire du temps son allié, bien entendu, d'autant plus qu'on est dans un temps qui n'est pas circonscrit de manière très précise. On ne sait pas combien de temps va durer le confinement, donc il y a une espèce de temps qui est là suspendu. Donc il faut faire avec le temps et il faut faire aussi avec l'espace, avec l'espace dans lequel on est confiné. Donc comment chacun peut trouver un espace dans lequel il peut être à la fois avec lui-même et un espace dans lequel il peut être avec l'autre également. Donc c'est l'adjonction des deux, du temps et de l'espace, qui peut faire que ça fonctionne bien à l'intérieur d'un couple. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi un moment qui agit comme un révélateur, mais révélateur de comportements qu'on ne supposait pas dans un sens négatif, mais de comportements aussi qu'on ne supposait pas dans un sens positif aussi. Donc les deux se révèlent. Oui, certains disent d'ailleurs qu'ils se retrouvent en ce moment, qu'ils se retrouvent, et d'autres en revanche qui effectivement ont plus de mal. Elisabeth revient sur la notion du télétravail, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est faire rentrer le professionnel dans la sphère privée finalement. On s'est disputé hier, nous écrit-elle, j'étais en conférence sur Zoom, il m'a demandé de parler moins fort parce qu'il était lui au tel avec son boss, j'essaie de faire au mieux mais ça n'est pas simple. Cyril nous écrit, ma femme est en télétravail, moi au chômage technique, c'est compliqué de vivre ma vie sans la déranger. Et Amandine souligne quelque chose qui est intéressant, sortir pour aller bosser ou juste faire quelques courses nous permettait une respiration. Je l'adore, mais sa présence tout le temps et partout où je suis devient pesante et je culpabilise. C'est pareil, on a raison Amandine, on a toujours dans la vie une occasion finalement de s'éloigner un petit peu de l'autre pour avoir envie de le retrouver. Est-ce que l'on peut aujourd'hui, même pardon de le dire comme ça, mais ne plus supporter pendant quelques minutes, pendant quelques heures par jour, une personne que l'on aime? C'est possible, ça, c'est humain.
Oui, c'est humain et c'est tout à fait possible parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que la situation dans laquelle nous sommes, elle est aussi sur un fond de peur, d'angoisse, d'incertitude et que ça vient aussi activer des choses à l'intérieur de chacun, même au niveau inconscient. Ça vient ramener des éléments qui sont des éléments, où il y a de l'incertitude. Donc du coup, ça va en rajouter dans la relation. Après, ce qui est intéressant, c'est que on peut avoir des moments qui sont des moments de tension, mais comme on est dans le même espace, il va falloir trouver l'intelligence relationnelle pour faire en sorte de parler de ces moments de tension et de les dépasser ensemble. Je reviens au terme ensemble qui est celui de la chanson. C'est-à-dire qu'on est obligé de vivre le meilleur et le moins bon ensemble. Donc ça oblige à l'intelligence relationnelle. Oui, mais alors, vous voyez, par exemple, si Denis nous écrit, moi, je suis très émotive, j'ai besoin de parler tout le temps de ce que nous vivons et des difficultés que nous rencontrons et il ne le supporte plus. Est-ce qu'on se retrouve pas à un moment donné aussi, je dirais, à tourner en rond dans nos conversations, à n'avoir de cesse que de régler des petits problèmes, à en créer de nouveaux qui seront plus conséquents? Oui, bien sûr, parce qu'il y a des problèmes qui émergent et qui sont liés à la situation. Savoir parler d'autres choses, quoi, aussi. Bien sûr, il faut aussi savoir parler d'autres choses et c'est un peu ce que Nance essaye de faire dans le témoignage de tout à l'heure, c'est-à-dire de mettre aussi de la légèreté et de l'humour dans la relation. Mais parler ensemble, c'est important, mais n'oublions pas que la parole est associée aussi au silence et que c'est important aussi que chacun puisse être dans des espaces silencieux, en train de lire ou en train de faire autre chose. Et cette dimension du silence aussi, elle est importante à prendre en compte dans la relation, parce que être silencieux l'un à côté de l'autre, c'est encore être en contact et c'est encore être en relation. Et ça, c'est important de pouvoir le faire. Ernest nous écrit: je suis confinée avec ma moitié, on se dispute l'ordi, ma femme veut que je fasse la vaisselle, j'essaye d'esquiver, elle m'a demandé une rallonge financière car elle avait fait de grosses courses, bref, il y a de l'action. Juju, autrefois on se chamaillait parce qu'aucun de nous ne voulait descendre la poubelle, aujourd'hui on se chamaille parce qu'on veut tous les deux la sortir, histoire de prendre un peu l'air tranquille. Donc il y a de nouvelles habitudes évidemment et on trouve parfois profit aujourd'hui à des situations qui nous saoulaient hier. Stéphane, on s'entend très bien avec ma compagne, vraiment il n'y a rien à redire, mais de mon côté j'aimerais avoir des moments à moi histoire de me ressourcer. Je me sens parfois envahie juste parce que je ne suis pas seule. Elle n'y est pour rien, mais ça joue sur mon humeur. Le confinement va se poursuivre encore plusieurs semaines. Je ne sais pas trop comment gérer pour ne pas devenir désagréable. Est-ce qu'on peut dire à l'autre à un moment donné aussi, Alain Héril, écoute, je t'aime, mais là, faut juste que je prenne du temps pour moi, faut juste que l'on se foute la paix pendant 1 heure. J'ai juste besoin de me retrouver. J'aurais même tendance à dire... Est-ce qu'il faut être honnête? Oui, j'aurais même tendance à dire que le faire, c'est une preuve d'amour. Que d'arriver à dire à l'autre, voilà, j'ai besoin de cet espace pour moi, c'est la preuve qu'on aime l'autre parce que on arrive à lui avouer, à lui dire sa vulnérabilité, son besoin d'éloignement, sans que ça vienne handicaper l'amour. Et puis en même temps, ce qui est intéressant, c'est que le besoin d'éloignement que l'on a vis-à-vis de l'autre dans un espace partagé, c'est aussi un besoin de rapprochement avec soi-même, parce que comme on peut pas aller à l'extérieur, c'est à l'intérieur de soi que l'on va aller. Donc c'est aussi quelque chose qui est intéressant, parce que s'éloigner de l'autre, c'est aussi revenir à soi-même. Et dans ce mouvement-là, il y a quelque chose qui là aussi peut être intéressant dans cette période. Et puis qui viendra nourrir finalement la relation, parce qu'on n'est jamais aussi bien avec l'autre quand on est finalement plutôt bien avec soi aussi. Exactement, c'est-à-dire que c'est apaisant. Écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir passé ce temps, Alain Héril, avec nous. Pour ceux qui nous écoutent, ah bah tiens, j'adore le titre de votre livre, L'orgasme thérapeutique. Oh, ça ferait tellement de bien. C'est aux éditions Grancher. Merci beaucoup, Alain Héril. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et à très bientôt sur RTL. À bientôt. Allez, on partage nos humeurs, on partage aussi nos angoisses, on prend quelques habitudes. On va en parler dans un instant avec Sophie Cadalen sur RTL. RTL. On est fait pour s'entendre. Sur On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être avec nous. On parle de notre quotidien qui a bien changé quand même depuis maintenant 16 jours de confinement. 16 jours pour finalement peut-être réinventer aussi le couple et notre intimité. On parle de l'amour avec Sophie Cadalen qui vient de nous rejoindre. Elle est psychanalyste et écrivaine. Bonjour Sophie, bienvenue sur RTL. Bonjour Flavie. Comment allez-vous ? Eh bien, je confine au mieux, comme beaucoup d'entre nous, comme voilà, tout le monde d'ailleurs. Ce qu'on essaye de faire, oui, comme tout le monde, évidemment. Ce qu'on essaye tous de faire, et ça n'est pas très simple pour l'amour. Justin nous écrivait, avant on se disait qu'on voulait tout partager, maintenant je n'en suis plus si sûre. Voir tout ce qu'il fait, entendre tout ce qu'il dit, j'ai peur que l'on ait fait le tour de l'autre à la fin du confinement. On le dit souvent, Sophie Cadalen, l'un des secrets peut-être aussi de l'amour, c'est une forme parfois aussi de distance, de mystère quand l'autre nous échappe un peu. Là, en l'occurrence, difficile de rester mystérieux dans ces circonstances. Oui, je crois que le grand apprentissage de cette période, parmi d'autres, ce sera d'apprendre à être seul avec l'autre. Ce dont vous avez déjà parlé avec Alain Héril, là je vous écoutais. Et ce témoignage est intéressant parce que c'est une plainte qui est très récurrente, qu'on a tous entendu, voire formulée. On trouve qu'on n'est pas assez ensemble, qu'on ne passe pas assez de temps ensemble, que l'autre ne nous consacre pas assez de temps, qui souvent est une plainte un petit peu, je dirais, un petit peu rempart d'autres choses qui ne vont pas, d'autres frustrations, peut-être d'un mal-être avec soi-même qu'on voudrait que l'autre prenne en charge ou divertisse en tout cas. Et il me semble que là, c'est peut-être justement le moment de traverser ce fantasme du on ne passe pas assez de temps ensemble et si on passait plus de temps ensemble, on irait mieux, on s'écouterait mieux, on se parlerait mieux. Et ben voilà, ce temps, on est obligé de le passer ensemble et comme vous le dites et comme les auditeurs en témoignent, ce n'est pas si simple. Et il est peut-être temps, justement, plutôt d'être toujours dans ce ensemble, de dire comment on vit l'un avec l'autre, l'un à côté de l'autre, et l'un, quelquefois, seul à côté de l'autre, qui, lui aussi, a besoin d'être un peu seul. Mais au-delà même d'être, seul à côté de l'autre, il y a cette idée aussi, finalement, d'assister en permanence à la vie de l'autre. On n'a pas toujours le moyen de détourner notre regard. On n'a pas tous des espaces qui nous permettent à un moment donné d'être un peu chacun chez soi finalement. Est-ce que ça ne tue pas quelque part aussi le sentiment et le mystère que de voir l'autre du matin au soir, quoi, de le voir dans toute son authenticité, je dirais. Oui. On va le voir dans toute son authenticité, mais on va le découvrir aussi certainement d'une autre manière. C'est peut-être ça qu'on va éprouver justement, notre capacité à se... Vous parliez de réinvention du couple, à se revivre ensemble sur un autre mode très répétitif. Ça, c'est quelque chose qui est quand même impressionnant dans ces temps-ci. Finalement, les journées se ressemblent beaucoup, on n'a pas de grande diversion. Et puis en même temps, dans cette répétition, c'est l'occasion de nouveaux comportements, de nouvelles attitudes. Et pour l'instant, je suis surtout surprise par... Vous parliez de concession, c'était le terme de l'émission, mais comme finalement, il y a, en tout cas chez beaucoup de couples, il y a beaucoup de petites querelles, beaucoup de petits reproches, beaucoup de petits défauts que l'on se reprochait qui sont finalement mis de côté. Et c'est peut-être aussi le temps de se découvrir une capacité effectivement à être autrement, à se vivre autrement, à se côtoyer autrement, qui peut être aussi une belle découverte. Et quant à cette réflexion de l'auditeur qui dit est-ce qu'on va pas faire le tour de l'autre, alors là je dirais en tant que psychanalyste que on ne pourra jamais faire le tour de soi-même, on pourra encore moins faire le tour de l'autre, donc c'est peut-être à ça qu'il s'agit de résister encore, parce qu'on a toujours à résister à ça, à mettre l'autre dans une case dans laquelle on le claque mur en disant toi tu es comme ça, dans ces moments-là tu es comme ça. Non, on est plein d'autres choses aussi, et peut-être que c'est le moment dans cette situation très très inédite de les découvrir aussi, ces autres aspects de soi. Yasmine nous écrit « Je ne pensais pas que je pourrais un jour supporter tous ces petits défauts et pourtant au lieu de m'horripiler comme d'habitude, je laisse couler. Finalement, je m'en fous complètement qu'il ne range pas la bouteille de lait dans le frigo ou qu'il pose ses pieds sur la table basse. » Et Nawel, c'est dingue comme nous nous sommes créés de nouvelles habitudes, une nouvelle routine différente. Il nous a fallu beaucoup d'efforts pour l'un comme pour l'autre, mais ça y est, on a réussi. Alors, il y a effectivement nos projections affectives, intellectuelles, enfin bon voilà,
voilà. Et puis il y a la réalité aussi d'un quotidien qui, comme vous le disiez, on a l'impression de vivre le film Un jour sans fin. Toutes les journées se ressemblent, des nouvelles habitudes, comme le dit Nawel, avec en même temps des contraintes. La contrainte du télétravail, la contrainte des enfants à la maison, la contrainte des tâches ménagères. Là, on vient quand même parfois aussi, nos grandes théories viennent se fracasser, je dirais, sur le mur d'une certaine réalité quand même, Sophie Kedalen. Oui, tout à fait. Si ce n'est que toutes ces contraintes-là sont quand même assujetties à ce qui est là autour de nous, qui rôde. La maladie, la menace, le fait que le monde entier soit concerné, c'est une situation tout à fait particulière. On ne l'a jamais connue et on ne pouvait même pas l'imaginer il y a encore un mois, je dirais même 3 semaines. Savoir commencer à dire tiens, peut-être ça va nous concerner aussi. Donc c'est ça aussi qui est remarquable et que disait ce premier témoignage, c'est que tiens, bizarrement nos petites récriminations, nos agacements habituels, nos reproches incessants, qui sont aussi une façon de se rassurer sur le fait que bien l'autre est toujours bien là, y compris dans ses côtés agaçants, et moi dans mes reproches vis-à-vis de cet autre, et vice versa. C'est aussi cette capacité que l'on découvre à se mettre sur un autre mode. Il y a plus le temps pour certaines querelles, il y a plus le temps pour certains reproches. Alors, encore une fois, on va pas tous réagir de la même manière. Peut-être que certains, justement, vont s'arc-bouter sur ces petits reproches pour peut-être essayer de ne pas penser à ce qui nous concerne tous et qui est là suspendu et qui n'est vraiment pas agréable à vivre. C'est pas anodin d'être obligé de rester chez soi, c'est pas même la même chose que de choisir de rester chez soi, ça n'a absolument rien à voir. Donc c'est vraiment une espèce de recomposition là, donc avec effectivement des importances qui changent, avec des défauts qui peuvent être encore plus pénibles, mais qui pour la plupart des couples, c'est étonnant, sont finalement plus si importants que ça. En fait, c'est pas ça l'essentiel. Alors, ça n'est pas l'essentiel, mais pourtant certains reviennent sur finalement des rôles qui n'étaient pas peut-être toujours tout à fait bien distribués ou bien attribués avant le confinement. Et c'est notamment la gestion de la maison. Alors là, ce sont des trucs bassement matériels, mais qui viennent aussi à un moment donné titiller l'amour. On va se retrouver dans un instant, Sophie, si vous le voulez bien, sur l'antenne d'RTL. Je me ferai l'écho des mails qui viennent de m'arriver. À tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. À tout à l'heure. 14h30, 15h30. On est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL. Et en compagnie de Sophie Kedalen, psychanalyste et écrivaine, pour parler de l'amour, Sophie. Alors, il en est une que l'on va accueillir sur cette antenne, c'est Camille. Je vous propose, Sophie, d'écouter son témoignage. On va parler avec Camille, elle a 30 ans. Bonjour Camille, bienvenue sur RTL. Bonjour, merci beaucoup. Merci de votre accueil. Mais quelle histoire! C'est incroyable ce que vous avez à nous raconter. Je vous laisse le faire vous-même parce que je ne parviendrai pas à mettre des mots sur ce que vous êtes en train de vivre qui semble être une forme de nouvelle révélation. Oui, en effet. Alors, je vous explique un petit peu. Donc, nous nous sommes séparés avec mon compagnon juste avant le confinement. Après 9 ans de vie où tout se passait très très bien, voilà, bon, il y a eu des histoires. La vie fait que voilà, je trouve que nous sommes arrivés au bout de notre couple, et donc je décide de mettre fin à notre vie commune juste avant, donc cette annonce de confinement, une semaine avant. Alors moi, il faut savoir donc que je suis dans l'éducation nationale, mais que je suis dans l'Oise, donc là où pratiquement tout a commencé, puisque le professeur qui est décédé, donc qui était le premier patient atteint, et fait partie de la même ville que nous. Donc nous sommes donc à l'arrêt depuis le 14 février. Donc moi, quand je parle de confinement, j'ai l'impression que c'est c'est ça. Fait vraiment en fait, très longtemps. Oui, c'est ça. Vous, ça fait 1 mois et demi, quoi. Hein. Exactement. Voilà, l'école n'a pas repris donc depuis les vacances de février. Donc nous sommes déjà à l'arrêt depuis bien longtemps. Donc nous sommes séparés, voilà, début février avec mon compagnon. Et puis voilà, depuis l'annonce de ce confinement, nous sommes obligés de rester à la maison. J'ai trouvé une passion pour lui que je n'avais plus depuis très très longtemps, puisque donc il travaille dans les pompes funèbres, et je trouve que son courage est vraiment exemplaire, parce que avant ça, je ne m'étais jamais intéressée à son travail. Je trouvais que c'était un travail, voilà, qu'il fallait faire parce qu'il fallait travailler. Enfin, je m'étais vraiment pas plus intéressé que ça, et là je le trouve courageux, je le trouve beau, je lui trouve vraiment des qualités que j'avais presque perdues en fait. Donc ce confinement nous a rapprochés alors que nous venions de nous séparer.
Alors, est-ce à dire que vous vous êtes retrouvés aussi? C'est-à-dire que vous me dites, j'ai une passion pour une passion nouvelle pour cet homme. Est-ce que l'on parle de passion amoureuse ou est-ce que vous lui accordez aujourd'hui une reconnaissance que vous n'aviez pas forcément eue, ni le temps, ni les circonstances ne vous avaient permis, en tout cas, d'avoir? Mais disons qu'avec le temps, je sais pas, on était devenus un couple un peu routinier, comme la plupart, j'imagine, disons. Et puis nous n'avons pas d'enfants, donc en fait, nous avions une complicité, que nous avions. Nous étions vraiment deux grands amis. C'était vraiment, il y avait une complicité. Mais est-ce que vous êtes ensemble maintenant ou pas? Là actuellement, quand je vous parle, vous voulez dire ou à la maison de tous les... Alors là non, et malheureusement il travaille, il a donc. Non, attendez, je vais encore reformuler. Pardonnez-moi, je vais reformuler. Est-ce que en fait, non, mais je vous en prie, c'est moi qui suis désolée, je dois mal m'exprimer. Est-ce que, alors que vous aviez décidé de vous séparer une semaine avant le confinement, est-ce que vous avez décidé de vous remettre ensemble, même si c'est une expression que je déteste? Ah d'accord, je comprends mieux. Alors non. Est-ce que vous vous retrouvez? Non, toujours. D'accord. Pas. Disons que lui, l'initiative de mettre fin à notre couple vient de moi, donc il essaye il voit bien que je retrouve un regard que j'avais perdu, j'imagine. Voilà, et je pense qu'il s'accroche un peu à ça. Après, j'espère que je sais pas. En fait, disons on vit un peu au jour le jour. Ouais. Par contre, hier soir, j'ai eu un moment je le regardais et je me suis dit mince, je crois que j'ai plus envie que ce confinement se termine parce que je suis contente d'être là et qu'il soit là parce que du coup nous avons mis la maison en vente. Forcément, et nous avions une date de signature chez le notaire au mois de mai, tout ça. Mais là, du coup, avec le confinement, on pense que la signature va être repoussée. Et je me dis, mince, mais quand ça va s'arrêter, finalement, il va falloir que je l'abandonne. Enfin, je sais pas. C'est assez étonnant, en fait. Et vous le lui avez dit ça hier? Bien sûr. Oui. Alors moi, je parle beaucoup. Hein, vous pouvez voir. Donc, on parle beaucoup. Et en fait, hier, je l'ai regardé. Je me suis mise à pleurer. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis. Je crois que je n'ai pas envie que le confinement se termine parce que je suis contente d'être là et je suis contente de la vie qu'on a sur le moment. Voilà. Alors, c'est très beau. Je vous remercie vraiment de partager ça avec nous, Camille, parce que je trouve ça très, très joli, très lumineux. Sophie Cadalen, vous allez, je suis persuadée. Je vous imagine, Sophie, en train d'écouter avec un sourire aux lèvres. Oui. Parce que c'est ce que je disais. C'est très joli et en même temps, ce que souligne Camille est intéressant, c'est que c'est une situation singulière. C'est une parenthèse dans nos vies aussi. Oui. Ouais. Oui, et une parenthèse, pour le coup, on peut espérer pour beaucoup de couples, et peut-être Camille en particulier et son compagnon, que ce ne soit pas qu'une parenthèse. Alors, non pas que forcément ça reparte comme c'était avant. D'ailleurs, ce serait bien dommage que ça reparte comme c'était avant, puisque ça avait mené à cette rupture. Mais j'entendais chez Camille qui a parlé de son compagnon. Et là, toute la valeur du compagnonnage, je trouve, s'entend. Ouais. Celui avec celle avec qui on est, c'est un moment, justement, on réalise que, oui, voilà, il s'est construit quelque chose, on a tissé une relation, une vie ensemble, et là, ça prend tout son sens, puisque cette vie-là, pour le coup, on la quitte plus ensemble, et ça vient imposer d'autres choses que la passion, que le sentiment amoureux qui est très incertain, qui est très, très énigmatique aussi. Et là, ça vient poser la question d'une vie qu'on a construite ensemble, qui finalement est peut-être pas mal, c'est peut-être pas pour rien qu'on est justement dans cette vie-là avec cet homme ou cette femme-là. Et je pense que c'est très juste ce que dit Camille. Alors ça aurait été on aurait bien aimé si elle avait dit on est repartis ensemble, c'est super, on va plus vendre la maison, mais je trouve encore plus intéressant ce qu'elle dise aujourd'hui, je ne sais pas. Voilà, maintenant c'est au jour le jour, elle le voit autrement, elle découvre un autre homme, un héros, voilà. On parle de nos héros, les soignants. Qui en est un, absolument. Exactement. Et maintenant, il peut s'en passer plein de choses. C'est ça qui est à espérer, c'est que justement ça ne se referme pas comme une parenthèse et qu'il s'en passe quelque chose. En tout cas, quoi qu'il arrive dans ce que vous nous avez dit, Camille, il y avait de l'amour. Moi, je pense qu'on peut aimer les mêmes personnes toute la vie, en fait. Et voilà, vous l'aimez peut-être différemment, mais qu'est-ce que vous l'aimez? C'était très très beau parce que voilà un regard rempli d'amour. Ouais. Oui, mais c'est un autre amour en fait qu'on redécouvre parce que. Voilà, c'est ça. Moi, je le vois maintenant vraiment comme c'est l'amour de ma vie. De toute façon, j'ai 30 ans, on a vécu 10 ans ensemble. Voilà, c'est l'amour de ma vie pour le moment. Mais voilà,
voilà, au final, ce confinement, il aura fait du mal à beaucoup de gens, mais à moi, il m'aura fait plutôt du bien au final, parce que j'ai vécu. Du coup, on a vécu le mois très doucement et joliment en tout cas. Voilà. Eh bien, je vous remercie, Camille, de nous avoir éclairé de la sorte. Vraiment, merci à vous. on prendra de vos nouvelles, parce qu'on veut savoir comment ça se passe. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et tout notre soutien pour votre compagnon. Merci beaucoup, Camille. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette délicieuse émission, en tout cas. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Au revoir, Camille. Sophie Cadalen, merci beaucoup aussi d'avoir passé ce temps avec nous. Aimer sans mode d'emploi, on le retrouve chez Erol. Et Vivre ses désirs vite aux éditions Point. Si vous saviez comme c'est d'actu, ça. Comment on voudrait les vivre vite, nos désirs. Merci Sophie Cadalen. On se termine sur ce beau témoignage. À bientôt sur RTL. Au revoir Sophie. À bientôt. Au revoir. RTL. Flavie Flamand. Public France. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Merci d'être avec nous. Quelle belle histoire que celle de Camille. Vous l'avez entendu, hein, Camille qui tout à coup, je dirais, redécouvre l'homme avec lequel elle a vécu pendant 9 ans, dont elle a décidé de se séparer. Et pourtant, ce confinement, cette nouvelle façon de vivre l'amour, leur permet de poser un regard peut-être plus bienveillant et reconnaissant. Plein de gratitude. C'était beau, hein. J'espère que vous avez écouté ça, Cécilia Como. Bonjour Flavie. C'était non seulement très très beau, mais je jubilais parce que Camille a expérimenté ce que je pense essentiel dans la sexualité, c'est-à-dire le regard qu'on porte sur l'autre. À mon sens, tout est là. Et elle a expérimenté ce que n'importe quel thérapeute de couple rêverait de faire expérimenter aux gens qui viennent. Il a fallu, il a fallu une situation tout à fait exceptionnelle pour qu'elle puisse. Moi, j'ai entendu, elle le voit, et elle a bien raison de le voir comme ça, comme un héros. Et à partir de là, tout change. Bon, alors, vous êtes sexologue, vous êtes thérapeute de couple. Puisque vous parlez de héros, pardon, je vais vous lire des messages qui nous sont arrivés parce que si tu veux, pardon, si vous voulez, Cécilia. On vit pas tous avec des Wonder Woman et des euros. Hein. Vous voyez ce que je veux dire en termes de héros. Lily nous écrit, je n'en peux plus du jogging bleu de mon homme. Il passe ses journées dedans. Il me dit qu'à période exceptionnelle, tenue exceptionnelle, ma libido est en voie de disparition. Patrick, parce que les femmes aussi en prennent pour leur grade. Hein. Le petit plaisir de mon épouse, rester en pige le dimanche, mais désormais c'est tous les jours dimanche. Quand je lui fais la remarque, elle me dit de la laisser tranquille, j'en ai ras le bol. Pétronille, lui qui partait au boulot tous les matins en costume, cravate, il passe désormais ses journées en sarouel et chaussettes. Question séduction, c'est 0. Alors, je veux bien qu'on regarde l'autre comme un héros en ce moment, Cécilia Como, mais encore faut-il se comporter un peu en héros, vous voyez, en tout cas, en avoir le look. Mais parce que les gens oublient en tous les cas, moi, c'est mon hypothèse très forte sur le désir. C'est qu'on a le désir, il est transporté par le regard que l'autre porte sur nous. Et les gens oublient que il y a les yeux, hein, on en avait discuté une fois. Il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on érotise et ce qu'on fantasme. Et comment voulez-vous que quelqu'un puisse fantasmer si vous lui coupez tout accès au fantasme? C'est là où ça bloque. Il ne faut pas oublier que l'autre nous regarde et on a besoin de rêver en regardant quelqu'un. C'est exactement ce que Camille expliquait. Elle s'est remise à rêver en regardant son compagnon. Et certains, vous savez, sont séparés aussi par le confinement. Hein, au moment où le confinement a été annoncé, certains n'ont pas pu vivre cette période ensemble et sont séparés. Et malgré tout, restent dans une certaine... en fait, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que s'occuper de soi au quotidien quand on est séparé de l'autre et qu'on l'aime, est-ce que c'est une façon aussi de rester dans un état de séduction même quand on est seul? Je suis claire ou pas? Oui, très clair. Parce que si vous êtes très... alors on n'est pas clairs toutes les deux, mais je pense que la sensualité, ça commence par soi. Hein. Exactement, par son reflet dans le miroir le matin. Voilà, absolument. C'est pas quelque chose qu'on singe ou qu'on mime pour quelqu'un, ça marche jamais. Et la sensualité, c'est être bien avec soi. Alors effectivement, on peut finalement être très sensuel en jogging. Mais est-ce que c'est parce qu'on est en jogging, parce qu'on se trouve très très belle en jogging et qu'on se sent bien comme ça et ça se ressent, ou c'est juste parce qu'on a la flemme et qu'on n'a pas envie de faire d'efforts? C'est pas du tout la même chose. Donc effectivement, quand on est loin, si on est bien avec soi et qu'on se sent bien, on accueille l'autre avec beaucoup plus de plaisir.
Et même chose, évidemment, lorsque l'on est ensemble. Alors, il y en a pour qui ça se passe très bien. Céline nous écrit, vous savez quoi ? On a décidé de faire un bébé. Donc, on va peut-être avoir effectivement une sorte de boom de la natalité dans quelques mois. Tito, en revanche, nous écrit, on n'a jamais eu autant de temps pour faire l'amour. Elle préfère lire, se prendre la tête et dormir. Et puis, Alexia nous a laissé un message sur lequel on reviendra dans un instant, si vous le voulez bien. Comment voulez-vous que nous ayons envie d'avoir une vie sexuelle quand on a autant de casquettes en même temps ? La suite du message d'Alexia, je vous le lirai parce qu'effectivement, ça concerne quand même beaucoup de nos auditeurs. À tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Des messages qui nous sont arrivés donc pour vous, Cécilia Como, merci d'être avec nous. Vous êtes donc sexologue, thérapeute de couple. Alexia qui nous écrit, comment voulez-vous que nous ayons envie d'avoir une vie sexuelle quand on a autant de casquettes en même temps ? Je suis mère, prof de 3 niveaux différents, 3 enfants c'est l'enfer, je peux vous le dire, femme de ménage, cuisinière, fille de mes parents âgés et épouse. Non franchement, c'est comme dans Koh-Lanta, on n'y pense pas. Ça peut se comprendre aussi. Oui, non, mais pour beaucoup de personnes, là, la sexualité, ça va être... pour beaucoup de personnes, c'est compliqué parce que si on a 0 temps de plaisir pour soi, ça va être compliqué d'être dans le plaisir à deux. Pouvoir être dans le plaisir à deux, ça commence déjà à être dans le plaisir pour soi. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'expliquent qu'effectivement, en fait, elles ont des journées surchargées et elles n'ont absolument plus aucun temps pour elles. Et le temps pour elles, en général, c'est le soir. Et c'est à ce moment-là précisément que leur compagnon ou leur compagne attend d'elle qu'elle leur consacre aussi un moment. Et là, il y a quelque chose qui déborde. C'est juste pas possible. Ce format, c'est pas un format de vacances, le confinement. On n'a pas choisi d'aller sur une île paradisiaque avec une piscine privée, des cocktails toute la journée. Pour beaucoup de gens avec enfants, c'est 10 fois plus de boulot et de surcharge mentale que ce que c'était avant. Donc effectivement, quand on maîtrise plus rien, c'est vrai que la sexualité, ça reste le seul domaine où on garde la maîtrise par le refus. Ouais. Et justement, Quentin nous écrit, moi qui pensais que le confinement serait l'occasion de passer plus de moments intimes avec ma chérie, c'est loupé. Elle n'a pas plus envie que d'habitude. Claire, en confinement, on n'est pas vraiment au diapason avec mon conjoint concernant notre intimité. Je suis plus demandeuse que lui. Je n'avais jamais connu cette situation et c'est très étrange. Et Simon, de souligner ce que vous venez de dire, pas simple de trouver des moments à deux avec les enfants tout le temps à la maison. Et puis Pétrolette, je n'aurais jamais imaginé que ce confinement me permettrait de retrouver mon mari à ce point. Oui, parce que... Alors c'est aussi pour certains l'occasion de refaire connaissance. Mais dans ce confinement, le couple est placé dans un laboratoire avec une loupe qui est dirigée sur toutes leurs interactions. Beaucoup de gens qui avaient très peu de temps pour eux deux se retrouvent avec beaucoup de temps et ils savent quoi en faire et ils en profitent. Et on voit à l'inverse que les gens qui n'ont aucun temps pour eux-mêmes et qui sont complètement débordés par l'autre, là, en fait, on retrouve, mais de manière extrêmement microscopique, tout ce qui fait le cœur du couple, c'est-à-dire l'éloignement, l'équilibre entre l'éloignement et le rapprochement. Ouais. Et cet éloignement qui est très difficile, c'est ce qu'on se disait aussi tout à l'heure avec Alain Héril et Sophie Cadalen, vous les avez entendus, c'est-à-dire que quand on vit les uns sur les autres, on a du mal à s'éloigner et je sais que vous êtes partisane aussi, parfois aussi, de la distance, de l'espace justement qui permet le désir. Mais c'est vrai que vous voyez bien à quel point le format est unique. Qui se mettrait en couple si, de prime abord, on nous annonçait que c'était pour vivre 24 heures sur 24 ensemble avec juste le droit de sortir pour promener le chien et aller faire les courses. Je pense pas qu'il y aurait beaucoup de candidats qui accepteraient ce mode de vie-là. Le couple, il est d'autant plus aéré qu'on a une vie à soi. Et là, c'est très compliqué de trouver une vie à soi. Et selon les mètres carrés, c'est encore plus compliqué. J'entendais des auditeurs parler de terrasses, de choses comme ça. Et je crois qu'effectivement, là, pour le coup, l'espace métrique joue beaucoup dans la capacité à se trouver un petit coin pour soi.
Alors, il ne faut pas non plus s'inquiéter. Ce sera peut-être le dernier message qu'on fera passer à nos auditeurs. Et je vais vous demander une réponse rapide, Cécilia Como. Mais on est dans une situation exceptionnelle. Donc, je dirais qu'il ne faut pas s'inquiéter non plus de ce que notre sensualité, ou pas d'ailleurs, peut traduire. Oui, non, ça va durer un temps. Enfin, vous voyez, c'est quand notre vie normale va reprendre. On ne prend pas de décision à la hâtive aujourd'hui, quoi. C'est ce que je veux dire par là. Non, c'est un peu ce que vous disiez, je vous ai entendu parler d'une espèce de temps suspendu, c'est exactement ça. Et puis ça confirme aussi une chose, que rien n'est écrit en matière de couple. C'est un organisme vivant, le couple, qui s'adapte. Il s'adapte à une période compliquée, il se réadaptera à une période différente. Eh bien, je vous remercie, Cécilia Como, d'avoir passé ce temps avec nous. Je sais que vous êtes sensible à cette cause. Je voudrais rappeler un numéro de téléphone. C'est le 114, les victimes de violences conjugales, parce qu'aujourd'hui, on a parlé effectivement de l'amour, hein, mais parfois ça peut vraiment, il peut se passer des choses dramatiques derrière les volets clos des maisons. Les victimes de violences conjugales, plus largement intrafamiliales d'ailleurs, peuvent depuis mercredi alerter police, gendarmerie, SAMU et pompiers par SMS en envoyant un message au 114 114. C'est un nouveau dispositif qui vise justement à faire face à l'augmentation des violences conjugales depuis le début du confinement. Apparemment, effectivement, il se passe des choses dramatiques dans certains foyers. Voilà, le 114 114. Cécilia Como, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. À bientôt sur RTL. Merci beaucoup. Et puis à tout à l'heure, 20h à vos fenêtres, balcons, jardins, pour applaudir ceux qui se battent en première ligne. Ils ont tous besoin d'entendre notre clameur et notre reconnaissance. On se retrouve, nous, demain, dès 14h30 en direct sur RTL. On sera avec Eric Jean-Jean, et puis on vous fera une petite émission sur mesure. Moi, je vous dis que ça. 1 heure de musique, 1 heure de playlist de votre confinement. Allez sur nos réseaux pour passer commande de vos chansons. Nous, on sera à votre disposition. D'ici là, je vous embrasse bien chaleureusement. Prenez bien soin de vous et je vous dis à demain sur RTL.